Je suis hyper déstabilisée parce que c'est pas du tout les endroits où j'ai l'habitude de filmer et c'est pas du tout, genre d'habitude je filme pas de jour, je filme pas, bref j'ai mis du rouge à lèvres alors que j'en mets jamais. Si aujourd'hui je parais un peu bizarre, that's why. It doesn't make any sense. Je suis partie enlever le rouge à lèvres parce que vraiment j'en pouvais plus, c'était horrible. Hey, c'est Maria, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui je vais vous présenter mes petites fournitures. Pour la première, pour les petites questions qu'on me pose fréquemment, donc je suis en général et j'ai choisi les spécialités maths, physique et SVT. Et comme vous le savez, au lycée on n'a pas de liste de fournitures, donc c'est un peu à votre sauce que va être votre liste de fournitures. J'ai pas eu le temps de faire cette vidéo plus tôt, donc désolé si vous avez déjà acheté vos fournitures. Mais j'espère que ça vous divertira quand même. Alors pour la première chose que j'ai pris pour les fournitures, c'est ce genre de gros classeur comme ceci. Dans ce gros truc, je mets toutes les feuilles de mon trieur, tous les papiers importants qu'on a pu me donner. En fait c'est quand j'ai envie de vider mon trieur. Je l'ai fait cette année en seconde et ça marche super bien. Et vous avez tous vos cours comme ça. Dans ce classeur vous avez juste à l'ouvrir, le feuilleter pour retrouver les documents que vous voulez. Donc après l'incontournable des fournitures scolaires, l'agenda. Donc moi j'ai pris cet agenda-ci, je vais essayer de vous faire des close-up quand même un peu. J'ai pris un agenda l'étudiant, donc moi qui suis à l'envers, les écritures à l'intérieur et tout, enfin je le trouve trop mignon. Après j'ai pris ce genre de petit bloc-notes de feuilles pour mon trieur, pour mes classeurs et pour écrire mes CD Oxford. Personnellement je les ai pas trouvés à Carrefour, je les trouve toujours à Action. Donc toutes mes courses c'est soit Carrefour soit Action. Après j'ai pris la base, comment on appelle ça, c'est des pochettes transparentes pour mettre dans les classeurs etc. Enfin je vais pas vous apprendre ce que c'est, vous connaissez ça depuis le CP. Alors je me souviens pas du tout du prix et puis c'est pas moi qui ai payé, c'est mes parents, du coup j'ai pas fait trop attention au prix. Et j'ai pris cette trousse là chez Action, donc j'hésite encore à la mettre comme trousse principale avec tous mes stylos etc. Ou pour une trousse de crayon de couleur. Pour après tout ce qui est organisation, aide-mémoire, carte mémoire, tout ce qui est apprentissage, des leçons etc. Donc moi je suis très à fond dessus parce que sinon je n'apprends pas. J'ai pris ce petit carnet, c'est un répertoire et en fait c'est une astuce. En fait vous écrivez tous vos mots de vocabulaire dedans. Surtout que cette année il y a les E3C d'anglais et d'espagnol aussi, mais ça. J'ai envie d'avoir une bonne note aux E3C donc ça peut me servir. Encore dans la mémorisation des leçons, j'ai acheté des nouvelles fiches Bristol. Donc celles-là je les ai pris en quadrillé 5x5 extra blanc et il y en a 50 dedans. Et après sinon j'ai gardé ceux-là, donc elles datent de l'année dernière mais je les ai pas finies. Après je me suis acheté des nouveaux crayons de couleur parce que c'est vrai que ça sert toujours les crayons de couleur avec l'histoire géo et puis même si dans un cours on vous demande de colorier de telle couleur parce que les profs ils aiment bien ça. Donc voilà j'en ai pris ça, donc c'est la marque Carrefour. Celui-là je me souviens ça coûtait 90 centimes donc voilà. Après j'ai pris toute la tiraille de géométrie, donc compas, règles, équerre, gomme, compas encore. Donc après j'ai acheté cette petite boîte très youtubeuse, boîte de stabilo à pointe fine dans le fait déjà, mais j'ai perdu la moitié comme d'habitude. Couleur comme ça c'est hyper bien pour les fiches, pour mettre de la couleur un peu dans ses cours. Donc avant de rentrer dans la catégorie cahier, donc j'ai mis tout ce qu'il y a à avoir dans la trousse de quelqu'un, sauf des ciseaux, j'ai oublié de mettre les ciseaux mais bon, bref. Donc j'ai pris des petits stylos comme ça, donc je retrouve le rouge mais c'est des stylos Bic basiques, les 4 couleurs, voilà. Ça c'est vraiment le dépannage, donc gardez toujours ça avec 2-3 stabilos à pointe fine. Donc j'ai mis du rouge, du gris, du vert et du bleu et du noir aussi. Donc ça aussi c'est hyper bien mais je vous en ai déjà parlé. Je pense que beaucoup de personnes connaissaient mais moi je ne connaissais pas. J'ai acheté des stabilos comme ça mais format stylo. Moi j'ai toujours acheté les barres en fait, enfin ceux où tu tiens comme ça là, les tout petits. Donc pour faire mes fiches parce que oui je suis accro à faire des fiches Bristol, genre depuis que je suis en 5e littéralement. Petit Tipex, base de la base, celui-là il vient de chez Action. Les 4 couleurs, la base de la base. J'ai pris un stylo à ardoise parce qu'en fait moi je fais de la DNL physique chimie, donc c'est en gros les cours de physique chimie en anglais parce que je suis en euro anglais. Et du coup en fait j'ai remarqué que souvent ils nous donnaient des ardoises et du coup bah je préfère avoir mon propre stylo. Après j'ai pris ce genre de petit stylo, donc celui-là il m'en restait donc j'ai décidé de le garder. C'est des stylos noirs à pointe fine en fait, donc je sais pas si vous voyez mais ça fait comme ça. Et ça c'est trop bien pour tracer, pour faire plein de petits trucs et moi je suis très
très manuel. Je suis très dessinatrice. Et après, petit crayon, petit porte-mine. Encore c'est le genre de stylo, donc j'en ai pris un noir et un bleu. Ça c'est mes stylos préférés. Genre vraiment je préfère écrire avec ça que d'écrire avec un crayon 4 couleurs là. Donc après là on rentre plutôt dans la case, dans la catégorie cahier, pochette, tout ce qui est grand en fait. J'avais des choses que j'avais déjà de l'année dernière. Donc ça c'est une pochette que j'avais de l'année dernière. Donc il reste encore des feuilles importantes, que ça soit en euro anglais, enfin les matières que je garde. Après j'avais gardé ce petit cahier de thé qu'on m'avait donné un jour, mais enfin je voyais pas l'utilité. Mais vu que je suis en spécialité physique chimie cette année, je me dis peut-être que le prof ou la prof me demandera un cahier de TP, donc à ce moment là je l'aurai. Donc après j'ai des petits classeurs parce que vous savez qu'il y a toujours ce prof qui vous demande un classeur alors que vous pourriez bien écrire dans un cahier. T'es là en mode mais what was the reason? I just explained the reason. What was the reason, bitch? J'ai pris un classeur rose comme ça, basique pour le français. Et après j'ai gardé ce classeur, donc ce classeur il me suit depuis la 4e pour la matière SVT, donc ça sera pour ma spécialité. Et après j'ai pris des petits intercalaires comme ça pour les différents classeurs que j'aurai. Après j'ai pris un lot de 5 cahiers, donc moi je prends pas du 24-32 comme tout le monde, je ne comprends pas cette histoire de prendre du 24-32. Et là ça devient un peu compliqué parce que ça va être mes cahiers pour mes matières. J'ai décidé de marcher par couleur, donc ça c'est la SVT, non, c'est la couleur pour la physique chimie. Et du coup le cahier il est avec ceux que je viens de vous montrer tout de suite. J'ai pris une pochette comme ça pour mettre tous les papiers, toutes les feuilles volantes etc. Et à l'intérieur j'ai mis un petit cahier de brouillon Oxford, donc ça me servira pour refaire mes exos. Donc ça c'est le jaune, donc c'est pareil, donc il y a le cahier jaune, il y a la pochette jaune et il y a le cahier de brouillon jaune à l'intérieur pour la spécialité maths. Et après ici on a le cahier bleu avec la pochette bleue et comme d'habitude le cahier de brouillon bleu. Donc après j'ai pris plusieurs autres pochettes et tout parce qu'en fait il y avait une promotion et vu que j'aime bien les promotions, au cas où ça peut toujours servir. Si vous avez besoin d'être bien organisé, vous prenez plein de compartiments, même s'il vous faut une pile de 20 pochettes, au moins ça sera organisé. Et dernier petit cahier, c'est mon trieur. Ça a vraiment été compliqué pour moi les trieurs cette année. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans ma study routine que les trieurs pour moi ça avait été hyper dur. Je crois que je vous l'ai dit mais je suis plus très sûre. Mais cette année je retente. Je pense que ça va marcher parce que cette année j'ai vraiment dit que j'allais être assidue, organisée et travailleuse. Et voilà, donc c'est un carrefour et c'est tout. Après pour ceux qui voudraient voir mon sac, donc c'est un sac que j'ai depuis la 5e. Donc c'est un sac Eastpak avec plein de petits points de couleur, il est trop beau. Du coup ici il y a un bout en cuir, donc ce qui fait qu'il ne s'est jamais abîmé. Ça fait 4 ans que je l'ai, il ne s'est jamais abîmé. Bonne affaire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Je pense qu'elle est longue mais au moins ça vous donnera quelques idées, surtout si vous avez pris les mêmes spécialités que moi. J'étais un peu perdue au niveau des vidéos, je me dis mais comment elles font pour s'organiser. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram qui se présente juste ici. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo.